la lumière du phare éclaire aujourd'hui une artiste de Limoges qui chante sa mélodie du bonheur. Sophie Ose, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre piano, votre partenaire sur scène. Depuis combien de temps vous formez ce duo? Oh là là, je pense pas depuis le début, mais j'étais toute petite quand j'ai commencé par apprendre le piano classique. Ouais. Et j'ai tout de suite adoré le contact avec cet instrument. Les touches. Alors, ce bel instrument qui se retrouve encore chez vous aujourd'hui. Alors, c'est pas le même piano non, évidemment. Non, j'ai choisi celui-là, le petit piano. Enfin, c'est pas un piano à queue, mais c'est pour moi un piano qui a énormément compté. Piano Riga, petit piano russe. Et il avait une sonorité particulière. Et c'est surtout parce que j'ai commencé à faire mes premières compositions dessus, au piano-voix. Quand vous étiez petite? Ça a commencé à quel âge, vos premières compositions? Non, plutôt quand j'étais étudiante. D'accord. Mais quand j'étais petite, je trouvais des mélodies sur le piano et je chantais, mais c'était séparé. Et après, je me suis sentie complète quand j'ai commencé à composer des chansons. Plein phare sur vos chansons, justement. Dans quel sens vous les abordez? Vous composez d'abord, vous avez le texte après, la musique, le texte, ça vient dans quel ordre? Alors, ça dépend. Disons, quand je suis avec le piano, au piano, là, c'est surtout... j'explore le piano, je trouve des mélodies, je travaille sur des harmonies. Et après, la mélodie me vient. Et les mots aussi me viennent. En fait, ça se coordonne, en fait. Et après, ça peut aussi me venir comme ça, quand je marche je me promène dans une forêt ou je marche même dans la rue. Quand il y a du mouvement, j'ai très souvent des mélodies en tête. Et quand il y en a une vraiment qui devient très entêtante, je me dis, ah là, il faut que je l'enregistre. Je tiens quelque chose. Voilà, je tiens quelque chose. Et les mots vont venir après. Plein phare sur vos débuts. Vous avez commencé en groupe, alors avec votre piano, c'était déjà en groupe, hein, mais avec le groupe Burzy. Alors, Burzy, alors là, en fait, le piano, c'était quand j'étais petite et Burzy, j'étais chanteuse. D'accord, uniquement chanteuse, vous n'étiez pas au piano. Mais là, vous avez pris un virus, vous avez attrapé un virus avec ce groupe. Exactement. C'est au moment de... J'avais 17-18 ans, j'ai commencé à chanter, c'était merveilleux, quoi. Enfin, j'étais plutôt timide enfant, donc j'étais dans mon monde avec mon piano, et puis là, c'était sauvage, quoi. C'était quelque chose qui m'a transformée. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas vivre sans... Enfin, il faut que je continue, quoi. Sans musique, sans composer, plein phare sur une mélodie, votre mélodie du bonheur, on va l'entendre, et une vidéo Like a Stranger, enregistrée dans les studios de France 3 Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Une séquence musicale à retrouver sur Facebook et à découvrir, vous la découvrez en même temps que nous. In the silent way tonight, in my room, where's my bag? I feel like a stranger. Broken flowers in my mind, in my eyes, still inside. J'aime bien ce... Comment dire? Il y a quelque chose une réminiscence du blues, voilà, d'un mélange, parce que j'ai commencé par ça quand même, chanter du blues, de la soul. Je suis passée par plein de choses, le piano classique au début. Et là, il y a quelque chose d'assez viscéral avec Like a Stranger. Et j'aime beaucoup, c'est une énergie, quoi. Plein phare sur le magicien d'Oz, Sophie Ose. Et il n'y a pas de coïncidence. C'est vrai. C'est le dessin animé, hein. Moi c'est ma culture, pardon. C'est pas le film de Judy Garland. Mais c'est le magicien d'Oz qui vous a inspiré votre nom, qui a inspiré le nom de votre premier groupe, Burzy. C'est le nom de la forêt? C'est complètement par hasard. Ah d'accord. Et c'est ça qui est génial. C'était pas volontaire? Non, c'était pas volontaire. Bon, ce groupe, c'était merveilleux, quoi. Il y a eu vraiment une période lumineuse où on s'est super bien entendu. On a fait plein de concerts. Et puis, Burzy, voilà, et j'avais pas fait le rapprochement. Et puis, quand j'ai choisi le nom, je me suis dit, ah, mais c'est marrant quand même, j'aime bien les coïncidences. Donc voilà, effectivement. Mais le magicien d'Oz, du coup, inspire votre univers fantastique, finalement. Vous êtes nourri de tout ça? Oui, complètement. Le pays imaginaire, c'est surtout un clin d'œil au monde fantastique, au monde merveilleux, aux contes. Voilà. Et j'aimais aussi beaucoup Alice au pays des merveilles, évidemment. Et oui, les contes, le cinéma aussi, évidemment. Parce que ça fait très musique de... Vous composez également des musiques de films. Enfin, vous travaillez dans l'univers cinématographique. Comme ça, votre univers musical s'y prête bien aussi à l'image.
Oui, je sais pas. C'est vrai que souvent j'ai des images qui me parcourent quand je compose. Et justement aussi les paysages. Voilà, je me projette dans un paysage. Tout de suite, il y a des climats que j'imagine. Donc peut-être que ça vient de là. Ouais, qu'après ça se traduit voilà. dans vos morceaux. Plein phare sur Limoges et sa campagne et votre enfance. Vous voilà sur un chemin de campagne dans l'ex-Limousin. Ça aussi, c'est important pour vous de rester enraciné comme ça à votre terre d'origine? Oui, complètement, parce que la nature, elle est nourricière, quoi. Et c'est vrai que petite, j'ai connu ça. Je partais comme ça, je me baladais dans les forêts où on faisait des promenades, on prenait le vélo. Puis la lumière, là, sur cette photo, il y a quelque chose un élan, quoi. Il y a quelque chose j'aime beaucoup cette ambiance, voilà. C'était la campagne, la nature, ça continue effectivement à me nourrir et j'aime bien y revenir. Et dans vos albums, on a l'impression un peu que c'est la bande originale de votre enfance, la bande originale musicale de votre enfance. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose dans l'album Other, là justement, je parle c'est un morceau qui est en anglais, Landscapes, et ça s'appelle Paysage, voilà. Et je parle de paysages qui me font du bien. Oui, effectivement, secrètement, je peux en garder quelques petits bouts comme ça du Limousin, oui, c'est sûr. Plein phare sur un objet qui vous est cher. Oh, un livre de contes. Oui. Contes merveilleux. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce livre? En fait, c'est mon arrière-grand-mère qui me le lisait et ça m'a donné beaucoup de force, ça a développé mon imaginaire. Je trouve que pour les enfants, c'est un merveilleux bouclier parce que quelque part, on vit tous des obstacles et puis les histoires comme ça nous permettent de faire face, quoi, de transporter plein de petites images lumineuses et de se constituer un imaginaire riche. Le rêve continue en écoutant Sophie Oz. Merci beaucoup d'être venue avec vos chansons et votre piano dans la lumière du phare. Allez, à plus phare.